Cette vidéo traite de la journalisation des marchandises. Voici les principales écritures de journalisation. Quand nous payerons des factures, nous utiliserons uniquement le compte caisse. Si l'on vend des marchandises au comptant, on a plus d'argent dans la caisse et on utilisera le compte vente de marchandises qui est un compte de produit qui augmente au crédit. Donc cela fera l'écriture caisse à vente de marchandises 4 500 francs. Si l'on vend des marchandises à crédit, on vend toujours les marchandises au client. Donc on utilisera le compte créance client qui est un compte d'actifs qui augmente au débit et puis vente de marchandises qui est un compte de produit qui augmente au crédit à droite. Donc cela fera créance client à vente de marchandises 5 000 francs. On utilisera la somme de 5 000 parce qu'ici on ne sait pas si le client va payer à 30 jours ou s'il va profiter de l'escompte de 3%, donc d'une réduction. Si on achète des marchandises au comptant, on a moins d'argent dans la caisse ira au crédit et on utilisera le compte de charge achat de marchandises. Les comptes de charge augmentent au débit à gauche, donc ça fera achat de marchandises à caisse 600 francs. Si on achète des marchandises à crédit, on achète toujours des marchandises aux fournisseurs. Donc, on utilisera le compte achat de marchandises qui est une charge qui augmente au débit à gauche. Et dette fournisseur est un passif, il augmente au crédit, on a plus de dette fournisseur. Donc cela donnera l'écriture achat de marchandises à dette fournisseur 2000 francs. Pour les frais d'achat, les frais de douane ou les frais de transport pour faire venir la marchandise jusqu'au magasin ou les frais d'assurance, on va utiliser un compte de charge qui s'appelle frais d'achat qui augmente au débit puisque c'est une charge. Donc ça donnera frais d'achat à caisse. Bien sûr que nous avons déterminé qu'on payait toutes les factures par la caisse, mais ça pourrait être poste ou banque. Pour les frais d'expédition et d'emballage sur les marchandises qu'on va envoyer à notre client, qui sont à notre charge, ces frais, on va utiliser le compte frais de vente qui est un compte de charge qui augmente au débit. Donc frais de vente à caisse puisqu'on aura moins d'argent dans la caisse. Si le client retourne la marchandise, on va faire une extourne, on annule une partie de la facture, donc on va faire l'inverse de la vente. Donc ça fera vente de marchandises à créance client. Si nous retournons de la marchandise à notre fournisseur, là aussi on annule une partie de la facture, on extourne une partie de la facture. Donc on va faire l'inverse de l'achat, ça donnera dette fournisseur à achat de marchandises. Concernant les déductions, il y a un petit truc mnémotechnique, c'est le capitaine Haddock dans Tintin. Haddock pour A, pour déduction accordée qui ira toujours au débit, et O, obtenu qui ira toujours au crédit. Déduction accordée est un compte de charge, donc il augmente au débit. Et déduction obtenue, c'est un compte produit, il augmente au crédit. Donc, capitaine Haddock, accordé, débit, obtenu, crédit. Nous accordons une déduction au client de 10%. Pour le rabais, ici on va utiliser le compte déduction accordée.
déduction accordée, c'est une charge, donc il augmente au débit, et notre client nous doit moins d'argent puisqu'on lui donne un rabais. Donc, ça fait déduction accordée à créance client. La facture était de 5 000 francs x 10 divisé par 100 et ça donne 500 francs. N'oubliez pas le petit truc capitaine Haddock, accorder va au débit. Et on accorde toujours la déduction au client. Nous payons la facture numéro 4 après déduction d'un escompte de 2% à notre fournisseur. Donc l'escompte va dans le compte déduction obtenue, qui est un compte de produit qui augmente au crédit. Donc la facture étant 2000 francs x 2%, on obtient une déduction de 40 francs. On obtient toujours une déduction du fournisseur, donc dette fournisseur au débit, on aura moins de dettes. Et 2000 moins 40 francs, cela fera 1960 francs, on aura moins d'argent à la caisse. On peut aussi inscrire dette fournisseur à déduction obtenue 40 francs et dette fournisseur à caisse 1960 francs. N'oubliez pas capitaine Haddock, obtenu va au crédit et on obtient toujours la déduction du fournisseur. Si maintenant le client nous paye sa facture, mais on lui avait donné un rabais de 500 francs, de 10%. Alors ici, on va utiliser le compte déduction accordée, qui est un compte de charge qui augmente au débit. Donc si on fait 4500, donc 5000 moins les 500 francs de rabais fois l'escompte 3%, on obtient donc une déduction de 135 francs. Déduction accordée est une charge, donc il augmente au débit. La déduction accordée est toujours accordée au client, donc créance client, et on recevra le montant 4500 moins 135 à la caisse de 4365. On peut aussi journaliser caisse à créance client 4365 et déduction accordée à créance client 135 francs. Pour les prélèvements de marchandises du patron, lorsque le patron prélève de l'argent dans la caisse pour son usage personnel, on passe privé à caisse. Ici, on va donc utiliser le compte privé au débit et le compte prestation propre qui est un compte de produit au crédit. Donc on passera l'écriture privé à prestation propre. Prestation propre, c'est comme vente de marchandises au patron et il augmente au crédit. Enregistrons maintenant la variation de stock. Le compte stock actif va toujours avec le compte variation de stock. Si le stock initial ou l'inventaire initial est de 4000 francs, ce sera le solde à nouveau du compte stock. Et l'inventaire final ou le stock final, solde pour balance, 3000 francs au crédit du compte stock, on voit que pour avoir les totaux égaux, il manque 1000 francs au crédit de stock. Donc, la contrepartie ira à variation de stock au débit. On passera donc l'écriture variation de stock à stock, 1000 francs. Le compte variation de stock dans le cas d'une diminution est un compte de charge. Dans le cas d'une augmentation de stock, on passera l'écriture inverse à l'écriture précédente. Donc stock va toujours avec variation de stock. On enregistre donc l'augmentation de 800 francs qui va au débit du compte stock qui augmente et la contrepartie ira au crédit de variation de stock. Donc on passera à l'écriture
stock à variation de stock, 800 francs. On peut remarquer que dans ce cas, variation de stock est un compte de produit. Donc, stock va toujours avec variation de stock. Maintenant, si on achète des marchandises, comme on l'a vu précédemment, on utilisera le compte achat de marchandises. On n'utilisera pas le compte stock. Si on vend de la marchandise, on utilisera le compte vente de marchandises. Donc, stock, c'est uniquement pour comptabiliser la variation de stock, soit une diminution, soit une augmentation. Voilà, c'est terminé. Bon courage pour vos exercices.